Bonjour à vous tous, nouvelle vidéo de Pocket Error. Donc on va continuer l'explication des règles dans cette deuxième vidéo. On va voir les quelques manœuvres qui restent, des manœuvres un peu particulières. Vous allez voir qu'elles sont de toute façon très simples. On verra également d'autres phases de combat. La dernière fois nous avons vu le combat aérien. On va cette fois s'intéresser au bombardement, au mitraillage au sol et au largage de torpilles. Voilà. Et certainement aussi la partie AAA, c'est-à-dire l'artillerie anti-aérienne, ce qui devrait normalement couvrir quasiment, je crois qu'on aura fait toutes les règles de ce jeu. Dans la précédente vidéo, nous avions vu les manœuvres de base, à savoir le vol en ligne droite et les virages. Là, on va s'intéresser à des manœuvres un peu spéciales. On va commencer par le side slip, c'est-à-dire le dérapage. Donc on commence en fait avec l'avion dans une position, on place tout simplement la planche de notre avion sur le start. Et donc si on veut faire ici un side slip sur la droite, et bien en fait on va déplacer l'avion de l'autre côté de notre réglette et l'avancer de une case, puisque ça compte un mouvement de déplacement. Donc pendant cette phase de dérapage, l'avion aura continué quand même à avancer. Voilà. Toutefois, une manœuvre de dérapage comme celle-ci va occasionner la perte d'un jeton, puisque le dérapage crée une forme de traînée, et donc l'avion perd un peu de vitesse durant cette manœuvre. Alors c'est une manœuvre qui peut être utile si on a besoin de se décaler un peu lors d'une manœuvre suivante. Donc là, tel qu'on l'a fait ici, ça nous a coûté donc un point de déplacement. La dernière manœuvre qu'il nous reste à voir, c'est ce que l'on appelle dans le jeu le wing over. En clair, c'est tout simplement un demi-tour. Voilà. Donc on va commencer avec l'avion qui est dans cette position avec 4 jetons. On va placer notre réglette à côté, donc en plaçant l'avion sur le start. Et on pourra utiliser la totalité de nos 4 points de déplacement, vu qu'on a 4 jetons, pour déplacer l'avion de 4 cases vers l'avant. Une fois qu'on arrive à cet endroit-là, eh bien on fait tout simplement faire demi-tour à l'avion, on retourne le pion de notre avion. Et dans cette manœuvre, notre avion aura perdu la moitié de sa vitesse. C'est-à-dire qu'on avait 4 jetons, on perd donc 2 jetons. Prenons maintenant un nouvel exemple, on va partir de la même position de départ, c'est-à-dire avec notre Hurricane qui a 4 jetons, donc 4 points de déplacement. Si on veut faire un wing over, on peut utiliser, on doit utiliser au minimum la moitié de notre vitesse max. Donc notre vitesse max actuellement elle est de 4, c'est-à-dire qu'on peut utiliser au minimum 2 points de déplacement pour faire notre wing over. On ne pourra pas faire de wing over avec un seul point de déplacement. Donc on va pouvoir se déplacer de 2, faire demi-tour à notre avion, et la perte de vitesse sera égale à la moitié des points de déplacement que l'on aura utilisé pour la manœuvre. En l'occurrence ici, on a donc utilisé 2 points de déplacement pour notre manœuvre de demi-tour. On va donc perdre la moitié de ces 2 points en jetons, donc on perd un jeton. Un dernier exemple, cette fois, on va avoir notre Hurricane qui a 3 jetons, donc une vitesse max de 3. Pour pouvoir faire notre wing over, il faut prendre la moitié de la vitesse. Si on fait donc la moitié de notre vitesse ici, ça fait 1,5, 1,5. Et on arrondit à l'inférieur, c'est-à-dire que ça nous fait une moitié donc de 1. On va donc pouvoir faire dans ce cas un wing over avec un point de déplacement, faire demi-tour à notre avion. Et la perte de vitesse, dans ce cas, ça serait normalement 0,5, donc un demi-jeton. On ne compte pas de demi-jeton, donc une manœuvre comme ça entraînera une perte de 1 jeton. Donc, il est tout à fait possible de faire cette manœuvre avec un point de déplacement, mais il faut faire attention à ça quand vous avez des jetons impairs.
Attention, vous ne pourrez pas faire de manœuvre wing-over lorsque votre avion sera équipé de bombes. Comme vous voyez sur la planche du Hurricane, on a un symbole bombe. Si dans votre scénario, votre Hurricane est équipé de bombes, on considère qu'il est trop lourd pour pouvoir faire une telle manœuvre et donc il ne pourra pas la faire. Donc attention également à prendre en compte si votre avion auquel vous faites justement un wing-over, s'il est équipé de bombes ou pas. On a maintenant vu toutes les manœuvres qu'il est possible de faire dans le jeu avec un avion. On va maintenant s'intéresser au bombardement, mitraillage au sol et torpille. Alors pour le bombardement d'une cible au sol, on va distinguer deux types d'attaques, deux types de bombardement, le bombardement en palier et le bombardement en piqué. On va d'abord commencer avec le bombardement en palier. Donc on est ici avec un Lancaster qui a 4 jetons, donc une vitesse de 4, et qui va bombarder le factory, donc c'est une usine. Donc on est dans cette position-là avant le déplacement. Lorsqu'on va déplacer l'avion de 4 points donc en ligne droite ici, et bien lorsqu'on va arriver à 2 points de déplacement, on se rend compte que le pion de l'avion touche le pion de la cible. On considère donc qu'à ce moment-là, le bombardement est valide. Si par contre l'avion passe à côté et ne touche pas le pion de la cible, ne serait-ce que sur un bord comme on a ici, eh bien le bombardement ne pourra pas avoir lieu. L'avion devra remanœuvrer pour se représenter sur la cible. Donc on termine notre déplacement de 4, donc on termine dans cette position-là. Vu qu'on est passé sur la cible, on va pouvoir, dans la phase suivante, passer à la résolution du bombardement. La résolution du bombardement, elle est très simple. On va prendre un dé à 20 faces, ici. On va lancer notre dé, on va obtenir ici un score de 7. Et on va appliquer le modificateur qui est sur la cible. Sur le factory, on voit qu'il y a -3. On va donc appliquer -3 à notre score de dé, ce qui nous fait un score de 7 3, 4. Et on va comparer ce score au chiffre qui est noté dans l'encadré de la planchette du Lancaster. On voit la bombe avec le chiffre 3. Il faut donc un score qui soit au minimum supérieur ou égal à 3. On a donc un chiffre 4. La cible est touchée. Voilà donc pour le bombardement en palier. Donc vous voyez que c'est relativement simple. On va passer maintenant au bombardement en piqué. Alors, tout d'abord, comment sait-on si un avion a une capacité de bombardement en piqué ou seulement en palier? Eh bien, on regarde sur la carte de l'avion. Vous voyez ici donc notre Lancaster, on avait une bombe simple. Et le Junker 87B, on voit qu'il a une bombe avec 3 diagonales au-dessus, ce qui signifie en fait qu'il peut faire du bombardement en palier. Donc si vous n'avez pas ces 3 barres au-dessus de la bombe, ça signifie que votre avion ne peut faire que du bombardement en palier et non pas en piqué. Alors quel est l'intérêt justement du bombardement en piqué? Eh bien c'est que ça va vous donner un bonus de -2 sur votre score de dé. Donc on va refaire un exemple. Prenons le cas de notre JU-87 Stuka qui va attaquer ce factory ici. Donc on va se retrouver avec le Stuka donc, qui a une vitesse de 3, donc il peut se déplacer de 3. Sauf, petite particularité du bombardement en piqué, eh bien on va avancer l'avion tout d'abord d'une première case. On voit que l'avion il touche déjà le factory. Mais si on l'approche également un petit peu plus, lors du deuxième mouvement, lorsqu'il est en 2, eh bien l'avion est encore plus proche du factory. Donc on va arrêter le mouvement de l'avion à cet endroit, c'est-à-dire à la position où l'avion est le plus proche de la cible. On n'ira pas jusqu'en 3 dans ce cas présent. Lors d'un bombardement en piqué, on va retirer tous les jetons de l'avion, sauf un. C'est-à-dire que l'avion va terminer sa manœuvre de bombardement en piqué avec un seul jeton uniquement. Et ça dans tous les cas. Voilà. Donc ça c'est vraiment aussi une particularité du bombardement en piqué.
On va maintenant passer à la résolution du bombardement. On va lancer notre dé à 20 faces, on va obtenir ici un score de 11. À savoir que le factory a un -3, ce qui fait un score final de 8. Le score de bombardement que l'on a sur la planche du JU88 est de 10, mais on a un bonus de -2 si on fait un bombardement en piqué, ce qui veut dire que le 10 est ramené au final à 8, 10 -2. Donc il nous faut un score de 8 minimum pour pouvoir toucher la cible. Et dans le cas présent, vu qu'on a fait donc 11, -3, 8, on a bien ce score minimum de 8 et la cible est donc touchée. Donc n'oubliez pas d'utiliser ce bonus de -2 à appliquer sur le score à faire pour votre bombardement en piqué. Dans cet exemple, on va se retrouver avec notre Focke-Wulf 190 A8 qui a terminé donc sa phase de mouvement. On va vérifier la portée de la cible et voir si on peut l'attaquer. On voit que la cible est dans la troisième partie de l'échelle de tir, mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est la partie la plus proche de ce pion. Or, on remarque que la partie la plus proche de ce pion, le coin, est en fait plutôt dans la deuxième partie, donc on est dans la deuxième case. Donc on est sur les scores de 3 et 4. Voilà. Donc on va lancer un premier dé, un dé 20. La méthode est identique à ce que nous avons vu pour du combat aérien. On va appliquer exactement la même méthode. Donc un dé 20 pour déterminer si on touche la cible. Si on touche la cible, on lancera un dé à 6 faces pour déterminer les dégâts. Donc on lance un premier dé à 20 faces. On a un score de 9. On remarque que le tank a un score de une défense de -2. Quand on fait du mitraillage au sol, particularité, les points de défense de la cible sont doublés. Et donc c'est pas -2 qu'il faut lire ici, c'est -4. Donc on va faire 9 -4, ça va nous donner 5. On est sur la deuxième partie, donc la deuxième case. On a donc un score minimum de 4 à faire. On a bien un score qui est supérieur à 4 puisqu'on a un 5. Si par contre on avait été dans la case juste au-dessus, il nous fallait un score de 6, et bien là on aurait eu donc dans notre lancée un score de 9 -4, 5. Ça aurait donné un score inférieur à 6 et donc on n'aurait pas eu de coup au but. Donc vous voyez que la distance, elle a son importance. Maintenant qu'on a déterminé que ça touchait bien, on va lancer un dé à 6 faces pour déterminer si on touche la cible ou pas. On doit faire un score de 3, c'est le chiffre qui est à l'intérieur de la partie rouge. Et donc, si on fait un score supérieur à 3, ce sera un coup au but. Dans le cas présent, on remarque qu'on a une tête de mort dans l'échelle de tir, ce qui signifie que, en fait, quel que soit le score qu'on aurait fait avec ce dé à 6 faces, ça faisait un coup au but. Donc on n'était pas obligé de lancer ce dé à 6 faces pour savoir si ça touchait. Avec la tête de mort, dès l'instant où on a un coup au but, on considère que la cible est touchée. Donc là, c'est une cible au sol, la cible est touchée, il n'y a pas la possibilité de le retourner comme dans le cas d'un avion. Donc là, on a la cible qui est directement détruite. Prenons à présent la même situation, mais cette fois avec du tir de roquette, avec notre Focke-Wulf 190. Donc, on va se retrouver dans la même condition que le strafing, c'est-à-dire qu'on va devoir doubler les points de défense de la cible. Donc, on aura toujours une défense de la cible à -4. On est à une portée donc de 2, donc la deuxième case. Il nous faut donc un score de 4 au minimum pour toucher. On va lancer notre dé, donc on va obtenir un 9 là encore. À ce 9, on va appliquer -4, qui est donc la défense de la cible, mais on a un +1 pour les roquettes. Ce qui nous donne un score final de 6. 6 est bien supérieur au chiffre 4 que l'on a à côté de la deuxième case.
donc c'est un coup au but. Donc le chiffre positif des roquettes, vous voyez, ça permet de compenser en partie, voire totalement, la défense de la cible, ou de l'annuler. Petite précision, dans le cas des roquettes, vous n'aurez pas besoin de lancer un dé à 6 faces, comme dans le cas du strafing. Dès l'instant où vous avez un coup au but avec les roquettes, la cible est détruite. Passons à présent à l'utilisation des torpilles. Donc nous sommes ici avec un Beaufighter qui vient de finir sa phase de mouvement et il va pouvoir lancer une torpille sur le navire qui se trouve en face de lui. Alors ce qu'il faut prendre en compte pour la torpille, c'est qu'elle ne pourra se déplacer d'un seul point de mouvement, on va le voir justement ici. Donc il faut vraiment bien choisir le moment et l'endroit où on va la tirer. Donc, dans le cas présent, le joueur va déclarer un tir de torpille, il va donc placer le pion de torpille juste devant l'avion. Une fois que ça c'est fait, le joueur adverse a la possibilité d'effectuer un point de mouvement avec son navire pour faire une évasive. Ce qu'on regarde sur le pion du navire, on voit que le navire, en bas à droite du pion, on a une lettre D en vert, ce qui signifie que le navire peut utiliser la réglette de virage en D. Il peut très bien choisir de faire une direction en ligne droite. Dans le cas présent, ce que le joueur va faire, c'est d'opter pour un virage à droite pour essayer d'éviter la torpille. Donc il va se déplacer d'un point de mouvement dans le virage. Une fois que le navire a effectué ce mouvement, la torpille va avancer d'une case. Il suffit tout simplement de l'avancer juste un petit peu par rapport à la position où elle est. Et dans le cas présent, on voit qu'ici, la torpille est encore derrière le navire, mais qu'elle ne touche pas le pion. Si la torpille, à l'issue de ce mouvement, ne touche pas le pion de la cible, ça signifie que le tir est raté. La torpille arrive en fait à court de carburant et ne pourra pas rattraper le navire et ne pourra pas se déplacer d'une case supplémentaire. Si elle pouvait se déplacer d'une case supplémentaire, à ce moment-là, le mouvement suivant, elle aurait touché la cible, mais elle ne peut pas. Donc reprenons cet exemple-là. On est dans une position un peu plus proche avec le navire qui est dans cette position-là. Le joueur du Beaufighter a déclaré un tir de torpille. Le navire fait une tentative d'évasive avec un virage à droite avec la réglette D. Et le prochain point de déplacement de la torpille arrive pile poil sur le pion du navire. Ce qui signifie que la torpille touche au but. On va maintenant regarder la réglette du Beaufighter. Sur le symbole de la torpille, on a le chiffre 5, ce qui signifie qu'il faudra avoir un score de 5 et plus pour obtenir un coup au but de la torpille. Donc on va lancer un dé à 20 faces. Ici, on va obtenir un score de 16. À ceci, on va tenir compte des points de défense du navire. Alors si vous revenez un peu en arrière, on a moins 2 sur le pion du navire, ce qui signifie qu'on va retirer moins 2 à ce score, donc 16 moins 2 ça fait 14, notre score est bien supérieur à 5, on a donc un coup au but, le navire est touché. Voilà donc tout ce qu'il y a à savoir sur le tir des torpilles. On va maintenant passer à l'artillerie antiaérienne, ce qu'on appelle la flak. Donc la flak a également une planchette qui lui est dédiée et avec justement des cases de déplacement. On voit que ça va jusqu'à 4. Alors au début de scénario, les positions de flak sont disposées selon le scénario que vous aurez. Mais ensuite, vous pourrez bouger les pions de flak comme s'il s'agissait d'avions. Mais vous ne pourrez uniquement les bouger que en ligne droite, à savoir ici donc de 4 points maximum. Donc au niveau du déplacement, je ne rentre pas plus dans le détail, c'est exactement comme les avions, sans que l'on puisse faire bien entendu des virages.
Si on prend un cas avec un Heinkel 111 qui est ici par rapport au pion de flaque, on regarde sur la réglette de la position flaque, on voit que ce sont des cônes avec la lettre A, donc on va utiliser le symbole A pour la flaque. On va donc tout simplement reprendre le repère A et le positionner là où se situe la flaque et voir si l'avion se situe à portée ou pas. Alors il faut regarder les 4 coins, hein. Donc si on a ce coin là qui ne passe pas, il faut regarder également le coin de droite. Là dans le cas présent, ça signifie que la cible est hors de portée de la flaque et la flaque ne pourra pas tirer sur celle-ci. Si on positionne l'avion un peu plus proche de la flaque, par exemple comme ceci, et bien si on place le repère A par rapport à la cible, on voit que la cible est directement dans le volume de tir, puisque la cible est là sous le repère A. Donc on est à portée de tir, on va pouvoir passer à la phase de résolution d'attaque. Donc on va utiliser la réglette exactement comme pour un mitraillage avec un avion. On va regarder à quelle distance elle se trouve. Là on voit que on est sur le repère qui correspond au chiffre 14 sur le côté de la réglette de portée. Il faudra donc un score de 14 et plus pour faire un coup au but. On va lancer le dé, on va obtenir ici un score de 18 sur le dé. À ceci, il faut tenir compte de la défense du Heinkel 111. Sur sa réglette, on voit que le repère de blindage nous donne -3, donc 18 - 3, ça fait 15. On est donc avec un score supérieur à 14. L'avion est touché, on peut retourner le pion de l'avion pour le mettre en endommagé. Voilà pour toutes les règles de base de l'utilisation du jeu Pocket Air War. Alors il y a des règles supplémentaires, je les verrai dans une prochaine vidéo. Mais déjà avec ces 2 premières vidéos que je viens de faire, vous avez tout ce qu'il faut pour débuter l'utilisation du jeu en douceur. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est relativement simple à utiliser.